Ouais. Allez, Alors, Daf attends. Lamed Gimel. Donc aujourd'hui, page 33, Masechet Shabbat. On s'est arrêté, Daf Lamed Bet Amoud Bet, en bas de la page, aux 2 points. La troisième ligne en partant du bas. Ba'avon Gezel Hagobay Olé. Il dit par la faute donc du Gezel, à cause du vol, Hagobay Olé, à ce moment-là, on a donc une plaie qui est la plaie des sauterelles. Les sauterelles, elles montent pour manger toutes les cultures. Ve'ara'av Ové. Et à ce moment-là, il y a également la famine qui sévit. Ubne Adam, Ochlim Basar Benehem Ubnotehem. Et les hommes donc sont dans une situation, ils vont manger la chair de leurs fils et de leurs filles. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Shim'u Haddavar Azé, Parot Habbashan. Qui goûtait cette parole-là? Parot Habbashan, les vaches, les trucs de Bashan, Asher qui se trouvent sur la montagne de Shomron, à Oshkot Dalim. Vous qui avez opprimé les pauvres, Harot Zetzot, Hebionim, et qui avez écrasé également les pauvres. Amar Rava, il a dit que Gon Hané Nashed Mchouza, comme les femmes de Mechouza, des Achlan Velo Avdan. Elles mangeaient, elles ne travaillaient pas. Donc Rachid dit Benimsa, chez Gozlot et Baalehem. Donc à ça, elles volaient leur mari. Et Rachid explique également, comme elles mangeaient, elles ne travaillaient pas. Donc elles avaient besoin de beaucoup de choses. Et donc les maris, par la force des choses, ils étaient amenés à voler. Pour Tib, c'est marqué dans le Passouk, qui est dit Etren Beshitafon ou Bierakon. D'accord, je vous frapperai de Shitafon, Yerakon, c'est-à-dire des vents chauds, etc., et de la sécheresse. Harbot, Gannotechem, Vecharmechem, Ut Ennechem, Vezitechem. Également seront nombreux vos vergers, vos vignobles, vos Ténechem, vos figuiers, Vezitechem et vos oliviers. Yochal Hagazam. Et tout cela sera consommé, sera mangé, détruit par Gazam, c'est une espèce de sauterelle. Pourtiv, et il écrit également, Yetera Gazam, Achal Ha'arbe. Ce que Gazam, ce que cette espèce de sauterelle, elle a laissé, Achal Ha'arbe, c'est les Harbe, Harbe, c'est une autre sorte de sauterelle, elle va consommer le reste. Mais Yetera Harbe, ce que le Harbe, ces sauterelles-là, elles vont laisser, Achal Yelek, Yelek, c'est également une espèce de sauterelle, donc il y a une troisième espèce qui va venir et qui va continuer ce que les autres ont laissé. Yetera Yelek, et ce que le Yelek, ces sauterelles-là ont laissé, Achal et Hassil, Hassil, c'est une cinquième espèce de sauterelle. Donc tout va être consommé, va être mangé et va être détruit. Urtiv, et après, donc, c'est écrit, va exor al yamin veraev. Donc, ils vont grouper sur la droite, ils vont essayer de manger de prendre sur la droite. Veraev, à droite, ils vont être affamés. Va yochal al smol, ils vont manger sur ce qui est là, sur la gauche. Velo savero, ils ne vont pas être rassasiés. Ish besar zero o yochlu. Il dit un homme, il va manger la viande, la chair de son avant-bras, de son bras. Il dit atikre basar zero. Ne dit pas ici qu'il va manger la viande de son bras. Et là, basar zero, il va manger la viande de sa descendance. Ba'avon hinouy ad-din, à cause de la faute du hinouy ad-din. Alors, qu'est-ce que c'est hinouy ad-din? On va avoir un certain nombre d'expressions ici. Prenez Rachi également au passage, comme ça on va essayer de voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il dit. Hinouy ad-din, shemema harim ad-dayanin. Les donos. Donc, ça veut dire que les dayanim, ils vont retarder, d'accord, pour le jugement. C'est ça, ils vont faire attendre le jugement. Et là, les Shem Shamaim, ils ne font pas cela, les Shem Shamaim, parce que c'est pour Akash Bokhu, pour la mitzvah. Et là, les Aher, chez Ouvrar, les Hadin, chez Mashinoto, ils font cela pour trouver comme ça des circonstances, etc. Tout cela, donc ils font l'Inu Yaddin. Les Ivut Addin, également, d'accord, ils vont tordre également le jugement. C'est-à-dire ceux qui sont malheureusement mésidines, qui sont condamnables, coupables, d'accord, ils vont déclarer ceux qui sont coupables bien, etc. Tout cela. Mais qu'ils coulent haddin, ils vont abîmer également le din. Chez l'Oayou, Metunin, Rachidi. Bon, parce qu'ils ne vont pas être circonspects dans ce jugement-là, ils ne vont pas les rechercher correctement. Ou bitul Torah, également à cause du bitul Torah, de l'annulation de la Torah, Kherev, à ce moment-là, il va s'abattre une épée. Ou Bizarre Abba, il va avoir également, ils vont prendre un grand butin. Donc, Kherev, il va avoir une armée, ils vont être pris par une armée. Ils vont prendre le butin. Dever ou Batsoret, également, il va s'abattre sur eux. Dever, la peste, ou Batsoret et la famille. Ba, ou Batsoret, ba. Ou Bne Adam, Ochlin, Venan Sveim. Et à ce moment-là, les hommes, ils mangeront, mais ils ne se rassasieront pas.
Ve'ochlim lachmam, ils mangeront leur pain, mishkal, d'une manière mesurée. C'est-à-dire, ils n'auront pas beaucoup, c'est des restrictions. Dirtib, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'eveti alechem cherev, nokemet nekam berit. Donc, j'apporterai donc sur vous, cherev, donc l'épée, nokemet nekmat berit. Ici, on parle de c'est le vengeur des droits de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Ve'en berit et la Torah. Il dit que ça veut dire berit, l'alliance, on parle de Torah. Shinema, imlo beriti, yomam valayla, chokot shamim lo samti. Donc on voit que beriti, c'est quoi? C'est l'alliance de Akadosh Baruch Hu, de la Torah. Si elle n'était pas existante nuit et jour, à ce moment-là, le monde ne pourrait pas exister. Ortiv, c'est marqué après. Veshivri et lachem, matel lechem. Il dit, je vous couperai là-bas les vivres. Matel lechem. Et donc les femmes, d'accord, enfourneront dans un seul four, il n'y aura pas de restrictions. Après, il y a marqué et donc ici, qu'est-ce qui va être évoqué? Le fait qu'ils ont dédaigné. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils ont dédaigné mishpatai, mes commandements. Donc on voit à cause de Bitul Torah également, donc tous ces malheurs qui arrivent. Be'avon shuvat shav. Donc à cause de la faute de shuvat shav, d'un serment en vain. Quelqu'un qui jure en vain, ou jouat sheker, et qui jure également sur un mensonge. V'chilul Hashem, et également pour chilul Hashem, la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. V'chilul Shabbat, quelqu'un qui profane le Shabbat. À ce moment-là, pour tout cela, haya ra'a rabba. Donc il y aura beaucoup d'animaux sauvages qui vont venir. Ou behema gala, il va diminuer les behemoth, les animaux ils vont diminuer. Ou bnei adam ma'atim. Également, les hommes vont diminuer. Ve'adrachim, mishtomemim, également les chemins vont se désertifier. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le pasuk, ve'im be'ele lotivasruli. Il dit si c'est par ces châtiments-là, lotivasruli, vous n'allez pas revenir à moi. Altikre be'ele, ne lis pas ici par ces châtiments. Ele, et là be'ala. Be'ala, c'est quoi? C'est-à-dire par la promesse que vous avez faite, vous n'avez pas tenue. À cause de cela, on voit qu'il y a tous ces châtiments. Pourti, ve'ishlachti. Bachem et Hayat Asadeh. Donc après, c'est marqué, je vous enverrai Hayat Asadeh, des animaux sauvages. Urti Bishvuat Sheker. Et à propos de Shvuat Sheker, quelqu'un qui fait un serment mensonger, d'accord, qu'est-ce qui est écrit? Velo Tishbaru Bishmi la Shaker. Vous ne jurerez pas par mon nom sur le mensonge. Vechilal Ta'et Shem Hashem. Et tu profaneras le nom d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Ou Bechilul Hashem, à propos du Chilul Hashem, qu'est-ce qui est mentionné? Vous ne profanerez pas mon nom qui est saint. Ou Bechilul Shabbat, à propos de Chilul Shabbat, il est écrit, tout celui qui va le profaner Shabbat, Motumat, il mourra. Et ici on apprend Chilul Chilul, on voit que dans tous ces psukim-là, à différents sujets, on a toujours parlé de Chilul, c'est-à-dire de profanation, et on apprend tout cela, Mishvuat Sheker, du premier de Joua, Sheker de mensonge, de la Shevoa, du serment qui a été apporté, du témoignage qui a été apporté sur un mensonge. Ok. Donc on attribue tous ces malheurs, toutes ces choses à des sujets qui sont différents. Ensuite, on a dit Be'avon Shfichut Damim, Bet Amikdash Harav, donc à cause de Shfichut Damim, du crime, du meurtre, le Bet Amikdash a été détruit. Ou Shrina Mistaleket d'Israël et la Shrina, la présence divine s'est enlevée. D'accord, a quitté Israël. Shinemar, comme il est marqué, Velo, Tahanif ou Vegomer. On doit faire attention à ne pas souiller. Le Tahanif, vous ne souillerez pas. Il dit par le sang qui sera versé, etc. Velo, Tetame et Tahares, vous n'impurifierez pas la terre. Asher Adem Yoshvim Ba, dans laquelle vous résidez. Asher Ani Shochen Betocha, dans laquelle je réside également. Atem et Tameim. Il dit maintenant, vous allez rendre cette terre impure. Otan, Metamechim Ota, pardon. À ce moment-là, vous ne résiderez plus dans cette terre. Et également, moi aussi, je ne résiderai plus dans certains parmi vous, dans cette terre-là. Il dit par la faute des relations interdites. Et par la faute de l'idolâtrie. Et par le fait de ne pas respecter la Shemitah. Donc c'est cette 7e année. Beyoblot également les jubilés, c'est-à-dire la 50e année. Galout bala olam. L'exil, donc un exil vient dans le monde. Omegalin otan, donc ils sont exilés. Ubaim acherim, donc le peuple d'Israël sera exilé. Et d'autres nations vont venir.
ils vont s'installer à leur place. Comme il est marqué dans le passouk, qui est kol ha'to'evot ha'el, donc à cause de ces toutes to'evot, c'est des abominations, Asu anche haaretz, donc les hommes de la terre ont fait, les gomer, ortiv, c'est marqué par la suite, vatitma haaretz, donc là, ils ont impurifié la terre, va efkod abona aleha, donc je rappellerai la faute sur elle. Les gomer, ortiv, et après c'est marqué velotaki haaretz, c'est trem betama achem ota, donc comme c'est marqué velotaki haaretz, c'est par la suite, bien entendu, elle vomira. Elle vomira-t-elle, la terre elle va vomir à cause du fait qu'on l'aura impurifié. Donc, c'est vomir, ça veut dire on sera exilé. Ou ba'avodat kochavim, et à propos de l'avodat kochavim, de l'idolâtrie, il est mentionné, venatati et pigrechem. D'accord, je mettrai, j'étalerai là-bas vos pigrechem, vos cadavres, les gomer. Pour tiv, va'ashimoti et mikdeshechem. Et donc, par la suite, il est marqué, je ferai va'ashimoti et mikdeshechem, de vos lieux. De vos lieux saints, de vos sanctuaires, à Shimoti, je ferai une solitude, ils seront déserts, Vegomer, Ve'etrem, Ezare Bagoim, et je vous disperserai parmi les nations, Vashmitin ou Bayoblot maintenant. À propos de Shmitin et de Yoblot, Ktib, c'est marqué, Az Tirse Haaretz et Shabbetoteha. Il dit, alors la terre donc, la terre acquittera les dettes de ces chômages, de ces Shabbatot. Shmitin et Yoblot, c'est Shabbat également. Kol yemei hoshama. Il dit, d'accord, pendant toute la période de désolation. Ve'atem ba'aretz be'eretz oyivechem. Et vous serez dans un pays de vos ennemis. Ve'gomer. Donc on voit ici qu'à cause du fait qu'il n'est pas respecté le Shabbat, c'est-à-dire Shabbat de la terre, Shmita et Yoblot, à ce moment-là, eux, ils seront dans les pays de leurs ennemis, c'est-à-dire ils seront exilés. Pour Tiv, c'est marqué, Kol yemei hoshama tishbot. Il dit pendant toute la période où effectivement il y aura la désolation et qu'on n'aura pas respecté la notion de Shabbat, c'est-à-dire de respect du Yovel et de la Shemitah. Ba'aron nevelot. Donc, Ba'avon nivlot pe. À cause de la faute, nivlot pe, c'est-à-dire de la grossièreté, de la manière dont on parle avec des gros mots et un langage qui n'est pas propre. Sarot rabot, donc arrive un certain nombre de malheurs, ou xerot kajot, de mauvais décrets, mithad deshot se renouvellent, ou bechoré sonné Israël, et les jeunes, des ennemis d'Israël, c'est un langage, la shonekiya, ça veut dire on parle ici d'Israël, des jeunes d'Israël, metim, yetomim, ils vont mourir, yetomim, be'almanot, également les orphelins, be'almanot et les veuves, tzoakim, ils vont commencer à prier, à crier, à Kadosh Baruch Hu, benan ya'inim, ils ne vont pas être répondus. Comme il est marqué dans le passou, Alken al-Bachorab, lo isma Hashem. Donc, pour cela, al-Bachorab sur ces jeunes, lo isma Hashem, il ne se réjouira pas. Ve'et yetomav, et sur ces yetomav, sur ces orphelins, ve'et al-Menotav, et sur ces veuves, lo yerahem. Il n'y aura pas de pitié. Ki chalou hanef, ki chulou hanef. Car ici, ils sont tous dépravés. Umera, halef umera, dépravés et malfaisants. Vechol pe dover nevala, et toute bouche donc qui a parlé nevala, d'accord, qui a eu un langage qui était grossier. Vechol zot lo shav apo. Malgré tout cela, lo shav apo, la colère d'Akadosh ne se détourne pas. Verod et encore yadon et touya. Sa main, elle est encore tendue sur Israël à ce moment-là. Maï verod yada yadon et touya. Qu'est-ce que ça veut dire que sa main elle est encore étendue? Amar bihanan bar rabba hakol. Donc, Rabbi Hanan Barabba, il a dit Akol Yod'in, tout le monde sait. Kala leman yichnesa le choupa. Pourquoi une kala, elle rentre sous la choupa? Et là, Kol amnabel piv, mais tout celui qui va maintenant rendre sa bouche impropre, qui est grossier, afilo chodmim alav gzardin, même si on a décrété sur lui un gzardin shel shiv'im shana letova, un gzardin de 70 ans pour le bien, donc il a un côté positif. Malgré cela, offrin alav lera'a. Ça tout se change, d'accord, sur le mal. Ça veut dire Adon et Touya, ça veut dire que sa main, elle est au-dessus de lui. Ça veut dire que même s'il y a un Xardim qui est positif, tant qu'il parle comme cela, cette faute-là, elle est au-dessus de sa tête et elle peut changer à tout moment ce qui a été décrété pour lui, pour le bien, le changer en mal. Amar Abba Barshila, Amar Abba Chizda. Rabbi Barshila, il a dit au nom de Rabbi Chizda,
Kolam Nabelet Piv, Ma'amikin Lo Gehinam. Donc, tout celui qui va justement, d'accord, rendre sa bouche, Nebela, ça veut dire qu'il va rendre sa bouche grossière, etc. Ma'amikin, on va approfondir pour lui, créer un trou pour lui dans le Gehinam. Shneimar, comme c'est marqué, Shocha Amuka Pizarot. C'est comme un abîme profond, d'accord? C'est la bouche de ceux Pizarot qui vont sortir des mauvaises choses de leur bouche. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Af Shomea Veshotek. Il dit, ce n'est pas simplement celui qui profère ces paroles-là, qui sont grossières, mais également celui qui est Shomea Veshotek, celui qui entend et qui se tait. Shneimar. Donc il n'y a pas de réaction, il entend, il ne dit rien. Donc c'est comme s'il acquiesçait la chose, et donc aussi, lui, il prend. Shneimar, comme c'est marqué dans le passage, Zérom Hachem Yipol Sham. Celui que Dieu éprouve, d'accord, Yipol Sham, il tombera là-bas. On va voir là-bas, Rachid dit Zérom, c'est quoi? C'est celui qui est chômeur, qui entend, qui dit rien. Amarav, Oshaya, Kolam Memarek Atzmo la Avera. Rav Oshaya, il est tout celui qui est Memarek Atzmo la Avera, qui va s'enduire maintenant lui-même de la faute, c'est-à-dire qu'il va laisser le reste pour fauter uniquement. Il va se tirer plaisir de cette faute-là. Haburot ou Petsaïn Yotzin-bo. Et à ce moment-là, va sortir sur son corps des boutons, des plaies, d'accord? Comme c'est marqué chez Neymar, Haburot, Petsa, Tamrouk, Bera. Il dit Haburot, Petsa, c'est-à-dire des plaies, etc., vont sortir pour celui, Tamrouk, Bera, celui qui va maintenant rentrer dans le mal. Vélo, et pas simplement. Et là, chez Nadon, Behidrokan, mais seulement il sera jugé également par hydrocan, c'est une maladie, on va voir ce que c'est hydrocan. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passage, Umakot, Hadre Baten. Donc il va être frappé, Hadre Baten au plus profond de son estomac, de son ventre. On voit que l'hydrocan, ça commence c'est une maladie qui est au niveau du ventre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Siman la Avera, hydrocan. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, il y a un signe pour la Avera, c'est quoi? C'est hydrocan. Dès que quelqu'un il a hydrocan, qu'il a cette maladie-là, c'est un signe qu'il a fait la faute. Dans nos Rabbanan, ils ont enseigné il y a trois sortes de hydrocan, trois sortes de mots de ventre. Shel Avera, il a dit Shel Avera, si c'est hydrocan qui vient à la suite d'une faute, avec le ventre il devient dur, d'accord? Il devient épais, la peau elle devient épais, elle devient dure. Et Shel Rahab, et si c'est maintenant, il peut y avoir d'autres raisons pourquoi on a le ventre, on a des maux de ventre, etc., où on a cette peau qui change. Il dit, si c'est à cause de Rahab, parce qu'il avait faim, il a fait un jeûne, il avait faim, il était affamé, la peau, à ce moment-là, la peau du ventre, non, au contraire, elle va gonfler. Donc, elle ne va pas être dure et épaisse, elle va gonfler. Et chez le Kshafim, et si c'est à l'issue de Kshafim, de sorcellerie, c'est-à-dire il a subi des sorcelleries, à ce moment-là, la peau de son ventre elle va devenir date, plus fine. Donc, la seule hydrocane qu'on connaît qui correspond à la faute, c'est quand la peau, elle est épaisse, elle est dure. Shmuel Akatan, Hashbe, Shmuel Akatan raconte, il a eu mal, il a eu comme ça, il a craint qu'il a eu mal, il a eu ce ventre comme ça, donc il a craint que ce soit à la suite d'une Avera. Amar Ibrogen Olam, maître du monde, mes fils, il dit qui maintenant il va prendre, qui est-ce qui va savoir distinguer les choses et dire si c'est à cause de la Avera ou pas? C'est sûr que ce n'est pas à cause de la Avera, Shmuel Akatan, c'est un sadique. Il dit Itassi, à la suite de cela, quand je me il a guéri, pour ne pas qu'on le soupçonne. Abaye, Hashbe, Abaye, il a eu également mal, il a craint aussi cette hydrocane. Amar Rava, il a dit, Yadana ben Nahmani. Rava, il a dit, je connais Nahmani. Nahmani, c'est le surnom qu'on donnait à Abaye. Bon, après on va autre chose. Donc il a dit, je sais que Ben Nahmani, je sais que lui, Demarpin Nafché, je sais pourquoi il a comme ça, il a un problème au ventre. Parce que Narpin Nafché, lui, il fait beaucoup de jeûnes. Et donc, c'est pour ça qu'à la suite, comme il fait des jeûnes, donc il a affamé, donc il a une manière le ventre, il est devenu un peu gonflé, mais ce n'est pas hydrocane de la Avera. Rabba, Hashbe, Rabba, il a craint, Vea Rabba, Houd et Amar, et voici, pourtant, Rabba, il a dit, Neviché Ketile Keda, Minapihe, Kifen, il lui a dit, il y a beaucoup plus de morts, un Keda de ceux qui se retiennent de ne pas aller aux toilettes, etc., tout cela, Minapihe Kivan, que ceux, d'accord, qui ne mangent pas. Chané Rabba, il dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Il dit c'est différent là-bas, parce que Rabba, quand il donnait cours
D'accord? Pourquoi ils ne mangeaient pas tout ça? Parce que quand ils donnaient les Rabbanan, les Chachamim, les Talmidim, etc., ils venaient et ils lui posaient des questions, etc. Et donc, ils restaient longtemps. Et donc, malgré lui, il jeûnait. Donc, c'est pour ça qu'il avait le ventre comme ça. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a fauté. Tanou Rabbanan, Arba Simanim Hen. Donc, il y a 4 signes. Siman Avera, le signe pour une faute. Hydrocan, c'est ce hydrocan qu'on a défini précédemment. Siman et Sinat Hinam, le signe de Sinat Hinam de la haine gratuite. Irakon, c'est Irakon, c'est genre de jaunisse. Siman et Gasot Arouach, le signe de quelqu'un qui a eu Gasot Arouach, c'est-à-dire qui est de la fierté. Aniout, c'est quoi quand il s'appauvrit. Donc ça, c'est un signe qu'il a eu Gasot Arouach, qu'il a fauté. Siman et la Shonara, le siman de la Shonara, Askara, c'est là ce qu'on appelle la diphtérie. C'est-à-dire c'est une maladie qui commence par le ventre et après qui va rejoindre la gorge. Tanou Rabbanan, Askara ba'ala olam. Les Chaim ont enseigné, ils ont dit cette diphtérie, cette Askara ba'ala olam, elle vient dans le monde. À la Maaser, à cause du Maaser qu'on n'a pas parlé de prélever, tout le monde, ou Maaserot, les prélèvements et les dîmes. Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, Omer, Rabbi Yosef, Lazar, Rabbi Yosef, il a dit, al la Shonara. Il dit non, il vient à cause du la Shonara, du mot de la médisance. Amar Abba Arba Vitema Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi il a dit, Vitema, il y a tout ce qui dit Rabbi Yoshua ben Levi. Maïkera a de quel pasuk? Ameler Ismach Belohim. Donc le roi, il se réjouira en Dieu. It Hallel Kol Hanishbabo. Ils seront loués tous ceux qui jurent par son nom. Ken Yisacher Pidover Shaker. Et ainsi, donc également, Yisacher, il dit, sera la bouche, un Pidover Shaker, la bouche de ceux qui parlent de Shaker, qui disent des mensonges. Yisacher, elle sera fermée, elle sera close. Et il dit Sacher, c'est la jaune Askara, Rachid précise. Donc on voit ici que c'est par la jaune arabe, mauvais parole, qu'il y a la Askara. Il va y aller au Rabbi, l'Azar de Rabbi aussi. Al Lashon Hara, Kamar, Udima, Af, Al Lashon Hara. Donc ils ont posé la question, Rabbi Eliezer, Rabbi l'Azar de Rabbi aussi, lorsqu'il a dit Al Lashon Hara, que la Askara, elle vient sur la faute du Lashon Hara. On a dit qu'elle vient sur la faute du Lashon Hara, ou bien on peut comprendre, peut-être Af, Al Lashon Hara. Même sur le Lashon Hara. Est-ce qu'il a voulu dire que la Askara, c'est sur les Maaserot, sur le Maaser, et également sur le Lashon Hara, ou il voulait dire non, c'est uniquement sur le Lashon Hara. Il dit bien, écoute, il dit lorsque nos maîtres sont rentrés, Kerem. Kerem, c'est quoi? C'est un vignoble. Il dit en vérité, ici, le Kerem, ça représente la Yeshiva. Parce qu'ils étaient dans la Yeshiva, ils étaient mis en rangée. Donc, comme un Kerem, comme un vignoble. À Yavne. Ils étaient à Yavne. Ça va, Claude? Ils étaient à Yavne. Baruch Hashem. Voilà, ils étaient à Yavne. Donc, ils sont rentrés à Yavne. Aya. Sham Rabbi Yehuda. Là-bas, il y avait dans la Yeshiva, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient là-bas. Là, j'ai la Zob Ifnem. On a posé cette question devant eux. Makazo mipnema mathilet, bibne me'ayim begomeret, bapé. Il dit donc pour quelle raison cette maka-là, cette askara, cette maladie, cette diphtérie, elle commence par bne me'ayim, par les entrailles, et elle se termine par la bouche. Pourquoi ça marche? Pourquoi elle fait comme ça? Na'ana Rabbi Yehuda Rabbi Elai. Rabbi Yehuda Rabbi Elai, il a répondu Rosh Hamdabberim bechol makom. C'était Rabbi Yehuda Rabbi Elai, c'était le premier toujours à parler en premier dans toutes circonstances. On va voir pourquoi lui, il avait ce privilège, entre guillemets, où il avait cette place. Vermar, il a dit, Apalpi, chez Kiliot Yoatzot. Il dit bien que Kelayot Yoatzot, on sait que les reins, c'est le siège des conseils. Vélève et le cœur, c'est le siège, Mévin, le cœur, il comprend. Vélachon et la bouche, la langue, Mechater, elle coupe, elle prononce. P, Gomer. Et qu'est-ce qui finit tout cela? C'est la bouche. Donc ça commence par l'intérieur et ça se termine par la bouche. Donc il dit c'est pour ça que l'Askara, pour la Shonara, donc ça commence par l'intérieur et après ça finit par la bouche. Donc c'est pour ça qu'on a atteint par cette maladie-là quand on fait la Shonara. Na'ana Rabbi Elazar de Rabbi Yossi, ve'amar mipnei she'ochlim bat dvarim tmeim. Donc il a répondu à Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, il a dit pourquoi l'Askara mipnei she'ochlim bat dvarim tmeim? Parce qu'on mange également des choses qui sont tmeim, qui sont impures. Il dit, ça ne veut pas dire qu'ils mangent des choses impures, c'est des animaux impurs, des aliments qui ne sont pas cachés. Hein. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange même des choses qui sont profanes, alors qu'on peut les manger en état d'impureté.
D'accord? Il dit ils avaient une khumra de manger en état de pureté. Il fallait qu'ils soient purs même pour manger quelque chose qui n'est pas un korban. D'accord? Des choses qui sont de tous les jours. Il dit parce que comme ils ont pris l'habitude de manger ça, même tmeim, quand ils étaient impurs, donc c'est pour ça qu'ils ont cette maladie. Alors on pose la question de varim tmeim, c'est le cas des atar. Il dit quoi? Tu penses parce qu'ils mangeaient, ils avaient le droit de manger en état d'impureté, alors parce qu'ils c'est khumra, pourquoi ils vont atteindre de Ascara? Pourquoi ils vont atteindre de cette maladie? Non, il dit il faut comprendre, et là chez Ochrim, Badvarim, Sheinam Metukanim. C'est-à-dire, ils mangeaient des choses qui n'étaient pas prêtes. Par exemple, Tevel. Tevel, c'est une récolte, d'accord, qui est propre à la consommation parce qu'on n'a pas prélevé tout le monde, tout le monde. Comme ils mangeaient comme cela, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils avaient cette maladie. Na'ana Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon, lui, il a répondu, il a dit, Ba'avon bitul Torah. Lui, il dit non, c'est à cause de bitul Torah qui est Askara. Amrulo Nashim. Et ils lui ont répondu, lui a dit, Nashim yochichu. Mais les femmes, voilà, les femmes, elles n'ont pas eu le chiyuv de bitul Torah, pourtant elles peuvent avoir, elles ont Askara. Alors comment ça se fait qu'elles ont Askara? Elles n'ont pas le lien de bitul Torah puisqu'elles n'ont pas le chiyuv d'étudier. Il dit non, elles ont pourquoi? Parce qu'elles empêchent leur mari. Donc elles ont enlevé l'étude de leur mari et donc c'est elles prennent aussi. Nochrim, yochichu, il dit bon, alors prenons les nochrim, les non-juifs. Yochichu, c'est une preuve pour nous qu'ils ont l'Askara et il n'y a pas de bitul Torah parce qu'ils ne sont pas juifs. Il dit non, je vais battre Israël. Non, parce que eux, pourquoi ils ont Askara? Parce qu'ils annulent aussi la Torah d'Israël. Par leurs actions, ils annulent que les peuples d'Israël ils étudient la Torah. Et donc, ils payent la faute. Alors, on dit Tinokot Yochichu, les enfants. Alors, les enfants, c'est une preuve que ce n'est pas obligatoirement qu'ils habitent tout le Torah. Voilà, eux, ils n'ont pas ils ne dérangent personne. Il dit non, je vais battre Netavien. Il dit parce qu'ils annulent la Torah de leur père. Au lieu d'aller étudier, ils sont obligés de s'occuper des enfants. Hein, les jeunes, vous vous occupez des enfants, alors on ne peut pas étudier la Torah. Il dit non, non. Il dit, on voit que là même les enfants, ils sont responsables. Il dit non, Tinokot, chez Bet Rabban, Yuchichu. Alors, c'est les enfants qui vont étudier. Ils sont à la Shiva, etc. Ils sont à l'école. Donc ils ne dérangent pas leurs parents, puisqu'ils sont occupés à étudier la Torah et tout ça. Ils sont à l'école. Donc, pourquoi eux, ils ont? Normalement, ils ne devraient pas avoir. Il dit non, Atam, qui est Rabbi Gorion. Il dit là-bas, c'est comme Rabbi Gorion. Hein, Rabbi Gorion. Rabbi Gorion, il a dit quoi? Il était Rabbi Yosef. Rabbi Shmaya. Il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Yosef, Rabbi Shmaya. Bisman, il dit chez Tzadikim, Badon, Tzadikim Nitpasim, Al-Dor. Il dit dans une période où il y a des Tzadikim dans la génération, à ce moment-là, quand il y a des problèmes, à ce moment-là, ce sont les Tzadikim qui sont pris pour la génération. Pour sauver la génération, c'est les Tzadikim, malheureusement, ils sont touchés les premiers. Mais un Tzadikim Bador, si maintenant il n'y a pas de Tzadikim dans la génération, sinon, Kot Shebet Rabban Nitpasim, Al-Dor. Ce sont les enfants qui sont pris pour la génération, pour expier les fautes de la génération. Amar Bitzhak Bar Zeiri, donc Rabbi Yitzhak, le fils Zeiri, avait amré, là, il y a deux qui disent Amar Rabbi Shimon ben Nezira, c'est Rabbi Shimon ben Nezira. Maïkera, donc d'où quelle version on voit ça? Imlot et Dilach et Yavav Anashim, c'est Ilach Be'igve Atson Begomer. Donc Imlot et Dilach, si tu ne sais pas, on s'adresse à la femme normalement, si tu ne sais pas, la Hayafav Anashim, toi qui es la plus belle parmi les femmes, c'est Ilach Be'igve Atson. Il dit à ce moment-là, sort sur les traces, il dit Be'igve Atson, ceux qui sont attachés au troupeau. Il dit que c'est Igve Atson, il dit c'est Igve, c'est les Avot, Begomer. Et la suite, Ve'amrinan. Après, dans la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué? La suite, après, on parle des chevreaux, etc., tout cela. D'accord? Il dit les chevreaux, c'est quoi? Il dit Amemushkanim ala ro'im. C'est ceux qui sont pris en gage pour les ro'im, c'est-à-dire pour les bergers. Donc ici, les bergers, c'est les parents. Et qui sont les guidim? Ce sont les enfants. Shmamina. Donc on est dit ici ce qu'on a vu précédemment. On continue. Afal Lachonara, Nami. Il dit même sur le Lachonara, également, il y a cette maladie, cette escara. Kamar Shmamina. Il dit non, pardon. Il dit ce passage, Lachonara, Nami Kamar. Shmamina. Donc on déduit également pour la faute de Lachonara. Ve'amai karoule rosh amdaberim bechol makom. Maintenant, on revient à Rabbi Yehuda Rabbi Elai. On avait dit que lui, il était rosh amdaberim bechol makom. C'est le premier à parler dans toute situation. Il dit pourquoi on l'a appelé comme ça? Il dit Diyatve, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Diyatve, Diyatif, Yehuda ben Gerim, Gabayou. Donc un jour, on raconte un jour, il y avait donc Rabbi Yehuda, et Rabbi Yosef, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils étaient assis avec eux, Yehuda ben Gerim, Yehuda, le fils de converti. Gabayou, il était avec eux.
Fata Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda, il a commencé, il a dit, Tamanaim ma'asehem shel umazo. Il dit combien sont grandes les œuvres de cette nation, en parlant des Romains. Tiknou, Shvakim, ils ont fait, regardez tout ce qu'ils ont fait pour nous, les Romains. Ils ont institué des Shvakim, des marchés. Tiknou, Ksharim, ils ont institué, ils ont fabriqué des ponts. Tiknou, Mahatsaot, ils ont fait des bains publics. Rabbi Yossé, Shatik. Rabbi Yossé, lui, il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a répondu. Il a dit, Kol Majtiknou, Lo Tiknou, Ela Letzorech Atzman. En vérité, tout ce qu'ils ont institué, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leurs propres besoins, ce n'est pas pour nous. Les Tiknou Shvakim, ils ont fait des marchés, pour mettre là-bas des zones des prostituées. Mais Khatsaot, ils ont fait des bains publics. Il dit c'est pour leur propre profit, leur propre plaisir. Ksharim, ils ont fait des ponts. L'Iton, mais pour tirer là-bas des taxes. Des taxes, Hazak. Alors, donc, ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Alors, Yehuda Ben Garis, Rabbi Yehuda Ben Garis, qui était avec eux, Ben Gerim, il est allé, le Siper d'Ibrahim. Il a commencé à raconter la discussion aux uns et aux autres. Minishmeou le Makot. Et ça, c'est arrivé jusqu'à la royauté romaine. Amrou, ils ont dit, Yehuda chez Ila, il est allé. Yehuda qui lui, donc il a loué la royauté, le Rome, il dit, il est allé, il sera nommé. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il est le premier à parler. Ils lui ont donné une priorité. Yossi, c'est Shatak, ce Yossi qui s'est tué, égalé, lui il a été exilé, de Tzipori à Tzipori. Shimon, Shegina, Yareg. Et Shimon, qui lui, donc il a proféré, il a dit des mauvaises choses sur les Romains, Yareg, il sera condamné à mort. Azal, à ce moment-là. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il est allé, lui, Hubré et son fils, Tachou, Ben Midrash, ils se sont cachés dans le Beth Midrash, dans la maison d'études. Chaque jour, leur femme leur portait du pain et des cruches d'eau. Des cachets, ils mangeaient comme ça, ils coupaient le pain. Kitakif, Gizirta. Lorsqu'ils ont vu que la Xéra, le décret, s'est renforcé, Amar les livrés. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils, Nashim da'atan kalla alehen. Les femmes, elles ont un esprit donc léger, ça veut dire que si elles sont torturées, etc., tout cela, elles ne vont pas résister et donc elles vont dire où on est caché. Il m'a mis ça ou Megalian, il dit bon, peut-être qu'elles vont être torturées, justement, et elles vont dévoiler où on est. Hazlo, Tachou, Bim Arta. Donc il a dit bien, on va aller se cacher maintenant dans une grotte. Il est arrivé à ce moment-là un miracle. Il est sorti là-bas un caroubier et une source d'eau. Et ils enlevaient là-bas leurs habits. Donc ils enlevaient donc leurs habits et ils se mettaient comme ça, ils se couvraient jusqu'au cou dans le sable. D'accord? Toute la journée ils garçaient, toute la journée ils étudiaient. Donc quand arrivait le moment de la trida, la jour, Mirsou ou Matzlou, ils se sortaient, donc ils se recouvraient, s'habillaient et ils priaient. Et après, ils enlevaient de nouveau leurs habits et rentraient de nouveau dans le sable pour ne pas qu'ils rient de la liblou. Pour ne pas que les habits, ils s'abîment, ils s'usent. Ils vous très sarchni, donc ils sont restés là-bas pendant 12 années. Bim'arta dans la grotte. À ce moment-là, Eliyahu est venu après 12 ans. Donc, il s'est tenu devant la porte de la Me'ara, c'est-à-dire de la grotte. Amar, il a dit, Man Ludae, les Bar Yochai, des mythes qui savent ou bâtir Gizirate. Donc, il dit, qui est-ce qui peut faire savoir à Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, que César Kissar, il est décédé et que la Gzera, elle est annulée, que le décret, il a été annulé. À ce moment-là, Nafkou, ils sont sortis. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, ils sont sortis. Donc, ils ont vu là-bas des hommes qui étaient en train de Hoshim, ils étaient en train de labourer. Les Arabes, ils étaient en train de semer, travailler la terre. Amar, il a dit, comment c'est possible? Il laisse il laisse la vie éternelle pour s'occuper de la vie d'une heure, d'un instant. Ils n'ont pas compris.
Il dit à chaque endroit où ils mettaient leurs yeux, ça brûlait. Ils brûlaient. Tout ce qu'ils regardaient, brûlait. Une voix céleste est sortie, elle leur a dit les Harif, on l'a mis, etc. Il dit vous êtes sortis pourquoi? Pour détruire mon monde. Donc retournez dans la grotte. Donc ils sont retournés et ils sont restés là-bas de nouveau 12 mois, une année. Après, ils ont dit, ils ont dit la justice, un des Rechaim dans le Guénam, c'est 12 mois, pas plus. Donc ils sont restés 12 mois. Et à ce moment-là, une fois Céleste est sorti, il a dit, sortez de votre grotte, Nafkou, ils sont sortis. Il dit tout ce que, voyez, tout ce que regardait Rabbi Lazar, avant Massé. Donc tout ce que Rabbi Lazar il regardait, il détruisait en vérité, il brûlait. Donc avant Massé, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il réparait. Avant Massé, Rabbi Shimon. Amarlo, Béni, il lui a dit à ce moment-là à son fils Lazar, il lui a dit Daïla Olam, Ani Beata. Il a dit voilà, le monde il se suffit de moi et de toi, mais nous et moi et toi on va étudier, d'accord, et laisse maintenant les autres travailler, le monde il a besoin qu'on travaille, et nous on va étudier, on va faire vivre le monde, nous. Amarlo, Béni, Daïla Olam, Ani Beata, Bahade, Panya, Demaale, donc, Beata, point. Bahade, Panya, Demaale, Shabbata. Donc il dit, donc ils étaient la veille de Shabbat. Hazou, Haou, Sabah, de Havana, Kitre, Mitane, Asa. Donc ils ont vu à un moment donné un vieux qui transportait comme ça deux branches. De bottes de myrte. Deux bottes, très bien, de Asa, de Hadas, de myrte. Veraït, Ben Hashmashot. Il courait comme ça pendant Ben Hashmashot. Amroulé, ils lui ont dit, Ané la malach, il lui a dit pourquoi tu cours, pourquoi c'est à faire ces bottes de myrte? Amar Léou, il leur a dit l'Ichvot Shabbat. Il a dit c'est pour le kavod, l'honneur du Shabbat. Avec Tisgela, Bechad, il lui a dit mais pourquoi tu as besoin de deux bottes? Une seule, ça ne te suffit pas. Had Keneged Zachor, Had Keneged Shamor. Il dit non, un pour honorer Zachor et un pour honorer Shamor. Comme c'est le Zachor et Yom Shabbat les 4 des jours, et Shamor et Yom Shabbat les 4 des jours. Donc il y a une notion de Zachor de se rappeler, d'accord, une action positive, et une action négative, Shamor, garder, c'est par rapport au Melachot. Donc il dit j'ai besoin des deux pour honorer les deux mots qui ont été utilisés, une en Parashat Yitro, dans l'autre Parashat Vaïtranan, dans les Aseret Adibirot. Amal est livré, Hazé Kama Habibin Mitzvot, Al Israël. Il lui a dit à son fils à ce moment-là, regarde, combien les mitzvot, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, ils sont chers sur Israël. Yativ Da'atayou. À ce moment-là, leur esprit, d'accord, son esprit s'est calmé, s'est apaisé, et donc il ne détruisait plus rien du tout, il a compris. Shama, Rabbi Pinchas ben Yair Hatane, donc à ce moment-là, Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu, Menafak, il a entendu qu'ils sont sortis, Menafak, il est donc allé à la rencontre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aïlé, les bébés Bané, donc il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a fait monter, il l'a fait rentrer dans le bar public. Avaka yarich les bisre, hazé de ava bepile begoufa. Donc il était en train de le déshabiller, c'est-à-dire de le maintenant dans le bar. Donc il a découvert sa chair et il a vu qu'il y avait là-bas pilé, il avait des fissures, il y avait des escarres, d'accord, dans sa chair. Avaka bachi. À ce moment-là, Rabbi Pinchas ben Yair, il a pleuré. Et à ce moment-là, sont tombées les larmes de ses yeux. Et à ce moment-là, il a crié. Parce que ça a brûlé. Les larmes, elles sont un peu salées. Donc ça a brûlé quand elles sont tombées sur ses plaies. Amarle, il lui a dit, Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a dit, malheur à moi ou hélas pour moi que je t'ai vu dans cet état-là. Amarle, il lui a dit, Ashrecha, bika. Il lui a dit au contraire, hein, heureux pour moi, heureux pour toi que tu m'as vu comme ça. Pourquoi? Il dit parce que si tu ne m'avais pas vu comme ça, d'accord, tu n'aurais pas vu tu n'aurais pas vu, hein, comme ça dire tu ne saurais pas à quel niveau je suis arrivé, bien entendu, de Torah. Il dit pourquoi? On raconte qu'au début, avant que toute cette histoire arrive, lorsqu'il y avait la rencontre entre Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Pinchas ben Yair,
Il dit Gava Marché, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, Kusha, donc Marché, Rabbi Shimon Bar Yochai Kusha, Ava me paraît que Rabbi Pinchas Ben Yair, très sale, pirouquet. Donc Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui répondait 12 réponses. Il lui donnait 12 réponses à une question. La sauf à la fin, donc après tous ces événements, qui Ava Marché, Rabbi Pinchas Ben Yair Kusha, lorsque maintenant c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui posait une question, Ava me paraît que Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui répondait, il lui donnait 24, 24 réponses. Donc on voit que le niveau, il a énormément changé. Amar, il a dit à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Oili Tarachesh Nisa, puisqu'il m'a été fait un miracle pour moi, Izil, Hatkin Milta, je vais aller et je vais essayer d'arranger, d'instituer des choses, faire du bien à la population. Dire comme c'est marqué à propos de Yaakov, Yavo Yaakov Shalem, quand il a quitté la manne, c'est marqué Yavo Yaakov Shalem, Yaakov il est venu entier. Et Amara, Rav il a expliqué, il dit Shalem Begoufo, il est venu entier, il a quitté, il est venu entier dans son corps. Shalem Mamono, il est venu entier avec son mammon, son argent. Et Shalem Betorato, il est venu entier avec sa Torah, son éducation. Et c'est marqué Vaïchan et Penyahir. Et donc il a fait du Hesed, d'accord, il a été miséricordieux, et Penyahir à la surface de la ville, pour la ville. Donc on voit qu'il a fait quelque chose pour la ville, Yaakov. Amar Avri a dit, Yaakov, il a institué là-bas une monnaie. Shmuel Amar a dit, Shvakim Tiken Lahem, il a institué là-bas, il a fabriqué des Shvakim, des marchés. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar, Mahar Saot Tiken Lahem, Rabbi Yochanan, il a dit non, parce qu'il a institué là-bas, il a institué des Mahar Saot, c'est-à-dire des bains publics. Amar, maintenant c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, donc il parle là-bas. Il a posé la question, il dit, est-ce qu'il y a une chose à réparer, à corriger, à arranger? Amrou, les habitants lui ont dit, oui, il y a un endroit dans lequel il y a un doute de Toum'a, d'impureté. Et il dit, combien ça fait qu'il y a un doute dans cet endroit-là, est-ce qu'il est taor ou il est tamé? Donc ça crée un problème parce que les Kohanim, malheureusement, ils sont obligés de faire un grand tour, d'accord, pour ne pas traverser cet endroit-là. Et là, c'est embêtant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas corriger ça pour savoir? On a un doute. Amar, il a dit, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si à un moment donné, il y a eu un temps où ça a été utilisé Betara dans la pureté, où c'est toujours comme ça? Amar le Aousaba. Donc, il y avait un vieux, il lui a dit, Kan kitzetz ben zakai turmasi truma. Il dit oui. Donc, ce vieux lui a dit oui. Là, ici, kitzetz ben zakai, je me rappelle que ben zakai c'était un Kohen également. Kitsetz là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il coupait, il plantait, il a coupé. Tourmassi. Les tourmassi, on avait traduit, c'est un légumineux, c'est les lupins. Ouais. Pas arsène, hein? Les lupins. D'accord? Là-bas, il a planté, il a coupé. Tourmassi, des lupins, trouma, de trouma. Donc, on voit que pour faire cela, que le makom, il était taor. Et donc, après cela, on ne sait plus. Il dit Avad, Iou, Nami, Achi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a fait comme Ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des lupins et il les a comme ça éparpillés dans l'endroit. Il dit Kol Echad Ava Kaché Tare. Il dit tout endroit où là-bas la terre est restée dure, c'était un endroit taor. Echad Ava Harafi, Saïné. Et tout endroit où là-bas il a vu que la terre elle a s'est ramollie, Saïné, il a tracé, il a fait une trace là-bas, il a délimité. Il dit pourquoi? Parce que quand il a fait cela, il y a un miracle, les morts qui étaient enterrés là-bas, ils ont commencé à remonter. Donc quand ils ont remonté, ils ont donc meublé la terre, donc la terre elle est devenue plus molle. Et donc il a su comme cela, et il a tout, Saïné, ça avait la fin de Sioun, il a fait une démarcation pour tous les endroits où là-bas il y avait des tombes. Amara Oussama, ce vieux là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Hatiar ben Yochai, bet Agvarot. Il a dit, il a commencé à parler mal. Il a dit, ben Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu pur un cimetière. Amar, il lui a répondu à ce moment-là, il m'a allé, Haïta Imanu. Il dit, même, donc si tu n'étais pas avec nous, même si tu étais avec nous et que tu n'étais pas d'accord avec nous, il a fait à ta Omer. Donc, ça aurait été bien ce que tu dis maintenant, que tu nous contredis. Aval Arshav, il dit maintenant, Shaïta Emmanou, tu étais avec nous.
Benimnet Imano. Et tu étais d'accord avec nous. Tu n'as pas contredit, c'est toi qui m'as dit. Yomu, il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Yomu, Zugot, mais par Chesot, Zo, Etzo. Il dit même les Zugot, les onotes, pardon, même les prostituées qui ne s'entendent pas l'une à l'autre, ils sont capables de s'associer. D'abord, Rachid dit pour se peigner les cheveux, etc. Tout cela. Donc, il se trouve un compromis. Talmid Chachamim, la Kol Sheken, est-ce que des Talmid Chachamim à plus forte raison qu'eux-mêmes, s'ils ne sont pas d'accord, ils se déchirent pas l'un à l'autre. Il dit alors, comment ça se fait que tu agis comme ça? À ce moment-là, on nous dit Ya'av Aïné Benarnafché. À ce moment-là, Rabbi Shimon il a levé ses yeux sur lui. Benarnafché, ce sabbat, ce vieux, il est mort. Nafak de Shuka. Rabbi Shimon il est sorti au marché. Haziel et Yehuda Ben Gerim. Il a rencontré Yehuda Ben Gerim, ce Yehuda là qui avait colporté, qui avait raconté l'histoire. Amar, il a dit Adaïn Yesh Lazé Baolam. Il dit quoi? Il est encore dans ce monde, celui-là. Nathan Boina Ve'asugal Shel Atzamot. Il a levé, il a mis ses yeux sur lui et il est devenu un tas d'ossements. Voilà, on va s'arrêter pour le DAF d'aujourd'hui, la Med Gimel.